Pour la suite du sourate El-Jinn, bien sûr, dans cette sourate, le fou, il a commencé cette sourate par dire que le Dieu imaginaire, il a parlé au prophète imaginaire. Et il lui a dit, dis comme ça, il a entré directement son... Il ne respecte pas, bien sûr, le prophète imaginaire. Il lui parle comme une merde. Après, il lui a dit qu'il a été révélé pour toi que tu as entendu, bien qu'un groupe de djinns imaginaires ont entendu le Coran. Après, ils ont dit, oh voilà, c'est blabla qui sert à rien. Le Coran, il est mystérieux. Alors après, ils ont entré dans l'islam. Ils ont cru à blabla qui sert à rien. Et voilà, ils ont entré dans l'islam. Ils ont commencé à parler. Le Dieu imaginaire, il les a donné le micro. Alors ils étaient en groupe. Ils ont les mêmes idées. Ils parlent en même temps avec les mêmes idées en groupe, bien sûr. Et voilà, ils disent nous, on est le Dieu imaginaire, il n'a ni copine, ni enfant. Bon, bien sûr, on sait pourquoi, parce qu'il est homosexuel. Non, il faut pas associer avec le Dieu imaginaire ses copains. Non, parce que c'est lui qui a créé la maison d'argile, etc., je sais pas quoi. Et lui, il aime pas qu'on associe avec lui ses copains. Après, ils ont dit, notre idiot, il a dit sur Dieu imaginaire des trucs négatifs ou je sais pas quoi, des excessifs. Normalement, les phrases sont mal formées, incompréhensibles, etc. Et alors, ils parlent comme le faux. Et bien sûr, c'est le faux qui crée ces blabla qui sert à rien, mais voilà, lui, il dit, voilà, c'est les djinns qui parlent. Alors, il parle de la même manière que lui, hein, de sa manière de s'exprimer, de parler. Notre idiot, hein, c'est quoi notre idiot? C'est leur chef de tribu, c'est, je sais pas, c'est le chef des djinns, c'est notre idiot. On ne sait pas. Après, ils ont commencé à parler, dire blabla qui sert à rien. On n'a pas cru que les gens, et les hommes et les djinns vont dire des mensonges sur le Dieu imaginaire. Comment ils ont su que c'était des mensonges? C'était quoi ces mensonges? Et c'est quoi la vérité maintenant qu'ils viennent de découvrir, hein, ces djinns imaginaires là? Est-ce que bien sûr ils ont vu quelque chose, ils ont rencontré le Dieu imaginaire? Est-ce que le Dieu imaginaire les a donné des preuves ou quoi que ce soit? Non, ils ont juste entendu blabla qui sert à rien. Alors ils ont cru, par la foi bien sûr, par la foi ils ont cru à blabla qui sert à rien, comme ça, comme tous les musulmans, ils croient comme ça, c'est de la foi, y a pas, sans preuve, sans rien du tout. Comme les esclaves, le roi dictateur, il les a formatés comme ça, voilà. Ça, il faut pas réfléchir à blabla qui sert à rien, il faut juste la croire à ces conneries, blabla qui sert à rien. Et c'est bon, quand tu entends blabla qui sert à rien, il faut pas tu utilises pas ton cerveau, c'est interdit. Voilà. Non. Il faut que tu l'acceptes et tu crois à blabla qui sert à rien et tu fais ce qu'on te demande. Voilà, ce que le Dieu imaginaire, le roi dictateur, ce qu'il veut, utilise ses esclaves religieux pour, voilà, pour lui dire ce qui est dans son intérêt, etc. Et voilà, voilà, ce qu'il dit, le connard religieux, il est respecté, il est entendu par les musulmans, par les esclaves, etc. Et voilà ce qu'ils disent, ce qui est dans leur intérêt personnel, l'intérêt du roi, dictateur. Voilà, c'est du blabla, blabla qui sert à rien. Il faut croire à blabla qui sert à rien, comme ça, sans réfléchir, sans preuve, sans... après, ils disent, il y avait des gens... Ils commencent à mélanger les sujets. Il y a des gens, des hommes de, je sais pas quoi, des hommes de djinns et des hommes humains qui étaient en train de, je sais pas, s'entraider ou je sais pas quoi. Et les hommes des djinns, ils agrandissent l'épuisement, ils les épuisent. Je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Ils les épuisent, shtar, peut-être.
il les épuise, je sais pas quoi. Et ils ont cru, je sais pas quoi, que ils vont pas être ressuscités. Et comment vous, maintenant, vous savez que vous allez être ressuscités, par exemple? Il y a une preuve, quelque chose, il vous a donné une preuve, un truc? Mais bien sûr que non. Ça, c'est le faux qui crée ces conneries, il crée des blabla qui sert à rien. Pour lui, le fait qu'il y a des entités imaginaires qui disent que nous, on a cru au Dieu imaginaire, ça veut dire que voilà, nous aussi, tout le monde doit croire à blabla qui sert à rien, automatiquement. Est-ce que... voilà, c'est ça, dans sa mentalité, il y a des créatures imaginaires, ils ont dit voilà, ils ont entendu blabla qui sert à rien, ils ont cru, alors tout le monde doit croire, tout le monde, tous les êtres humains doivent croire à blabla qui sert à rien. C'est ça dans sa manière de réfléchir, c'est comme ça, c'est primitif, c'est stupide, c'est... Après, ils ont commencé à parler de je sais pas quoi, ils montent, ils ont des ailes, c'est de la matière, c'est des anges, c'est de la matière, ils parlent, ils écoutent, ils réfléchissent, etc. Ils montent dans le toit de la maison d'argile, après il y a un système anti-gène de dieu imaginaire, là, quand il détecte quelqu'un, là, un agent de renseignement, là, de gène, là, qui monte... et qui pour écouter, collecter les informations, savoir ce qui se passe je sais pas, là, au-dessus de la toit de la maison d'argile. Alors là, il y a un missile, une flamme qui se lance contre lui. Voilà, il le blesse ou il le tue, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Blabla qui sert à rien, là. Après, ils ont commencé à parler, ils mélangent les sujets, hein, c'est le faux qui écrit, hein, c'est pour ça. Ils savent pas s'il y a le dieu imaginaire, elle veut du mal ou du bien des gens, je sais pas quoi. Après, nous, parmi eux, ils disent que parmi eux, il y a les gens, les musulmans, il y a les chrétiens, je sais pas quoi. Ils étaient des sectes. Après, maintenant, ils ont entré dans le blabla qui sert à rien. Ils ont cru qu'ils vont pas, je sais pas, vaincre le dieu imaginaire avant. Maintenant, ils sont capables de faire face et de résister au dieu imaginaire. Ils mélangent les idées, ils mélangent... Normalement, ils doivent subir au dieu imaginaire, normalement. Non. Maintenant, ils vont faire face au dieu imaginaire et résister au dieu imaginaire et faire la guerre contre le dieu imaginaire. Après qu'ils ont entré dans le blabla qui sert à rien. Après, je sais pas, celui qui croit à blabla qui sert à rien, il va pas avoir peur que le dieu imaginaire lui triche au jour de résurrection, je sais pas, quand il va balancer, je sais pas, ses péchés, le mal et le bien qu'il a fait, selon blabla qui sert à rien. Alors ça sert à quoi de balancer, etc. Normalement, les gens qui croient à blabla qui sert à rien, ils vont aller au paradis imaginaire, et les gens qui croient pas blabla qui sert à rien, ils vont aller à l'enfer imaginaire. Après, c'est le dieu imaginaire qui a décidé qui va aller à l'enfer, qui va aller l'enfer imaginaire, qui va aller au paradis imaginaire. Après, parmi nous, il y a les gens bien, et parmi nous, il y a les mécréants, et les mécréants vont être du bois, le bois de l'enfer imaginaire. Après, ils ont entré dans après, le phrase qui vient, il dit ici, ils ont resté droit dans la méthode. Nous les arrosons avec de l'eau, avec beaucoup d'eau. Normalement, radaka, c'est un mot qui n'a pas de sens, mais voilà, on va dire beaucoup. Beaucoup d'eau. Alors là, c'est qui parle? C'est les djinns imaginaires qui parlent. Normalement, ici, il dit si c'est eux qui parlent, ça veut dire si que les gens, je sais pas de qui ils parlent déjà, s'ils ont resté dans le chemin, de qui ils parlent, on ne sait pas de quoi ils parlent, de qui ils parlent. La méthode, c'est quoi la méthode? On ne sait pas. S'ils ont resté dans la méthode, on va les arroser. Les djinns qui parlent, qui vont venir arroser arroser, je sais pas qui, avec beaucoup d'eau. C'est qui parle normalement? C'est qui dit ces choses que lui qui arrose
les gens, etc. Normalement, celui qui arrose les musulmans dans l'Oasis Paradise, le cabaret Oasis Paradise divin, là, normalement, c'est la grosse pute, c'est le divin, c'est le dieu imaginaire. Celui qui arrose, peut-être il parle ici d'arroser la terre. Normalement, c'est qui arrose la terre, qui verse l'eau sur la terre. Le dieu imaginaire avec son seau. Il a un seau, il arrose. Alors normalement, ici, c'est pas les anges imaginaires, des djinns imaginaires qui parlent. Normalement, c'est le dieu imaginaire. Ça veut dire ici, ils ont resté, selon les connards religieux, cette phrase, ça veut dire si les djinns imaginaires et les êtres humains ont resté sur la méthode c'est l'islam, on va les arroser avec beaucoup d'eau, on va faire tomber beaucoup de pluie sur eux. Normalement, la phrase c'est pas l'explication de la phrase elle est incompréhensible, mais ça c'est l'explication des connards religieux, c'est comme ça. Alors est-ce que les djinns ils peuvent, c'est eux qui parlent? Bien sûr que non. C'est pas eux qui font tomber verser l'eau sur la terre, et c'est pas eux qui. Alors là, les connards ils disent ah ici c'est le dieu imaginaire qui parle. Alors les djinns imaginaires ils étaient en train de parler. Après lui, il a pris le micro d'eux comme ça, il a arraché le micro, il a commencé à parler. Après il dit nous avec nous, et lui et ses copains. Nous, là, normalement, c'est les djinns qui parlent, normalement. Selon la logique de blabla qui sert à rien, c'est les anges. Ils parlent, et maintenant, ils continuent à parler. Ils disent, s'ils ont resté sur la méthode, nous les arrosons avec beaucoup d'eau, je sais pas quoi. Alors, normalement, c'est les anges qui parlent. Mais puisque c'est pas eux qui arrosent la terre, selon les connards religieux, qui verse l'eau sur la terre. Alors, ils ont dit non, ici, c'est le dieu imaginaire qui parle. Alors, lui, pourquoi il dit pas que c'est lui qui parle, par exemple? Il peut utiliser le mot stupide, dit, par exemple. Dit, il parle avec bien sûr, son prophète imaginaire, et lui dit, sale type, dit, sale pidé, dit, s'ils ont resté sur la méthode, on les arrosant beaucoup d'eau. Par exemple, lui, il a arraché le micro des djinns. Les djinns imaginaires, il était en train de parler. Après, lui, il était là, je sais pas, en train de se droguer ou je sais pas quoi. Après, lui, bien sûr, lui, il fait ce qu'il veut. Hein. Lui, il est au-dessus de tout, hein. Normalement. Alors, il n'a pas besoin de prendre la permission, il n'est pas obligé de respecter qui que ce soit. Lui, il a pris le micro, il a commencé à parler comme ça directement. Vraiment, c'est de la folie. Hein. Alors, il a pris le micro, il a commencé à parler. Il n'a pas dit. Normalement, on doit dire dit. Vraiment, on doit parler mon cher prophète imaginaire. Dis aux mécréants, s'ils ont resté ou bien aux musulmans, ou bien aux djinns imaginaires, on ne sait pas avec qui ils parlent. Hein. S'ils ont resté sur la méthode, c'est quelle méthode? La méthode. Normalement, c'est une phrase qui n'a pas de sens. Mais voilà, on va prendre alors l'islam. Les connards religieux, ils disent ici, ils parlent de l'islam. Alors, s'ils ont resté dans l'islam, c'est qui les djinns, les connards ils disent les djinns et les musulmans. Mais pourquoi ils ne le disent pas? Ils disent le djinn, si les djinns et les humains ont resté sur l'islam, mais les musulmans, ils sont toujours dans l'islam, ils sont des musulmans. Ça veut dire les êtres humains, les djinns, ils ont sorti de l'islam, et toi tu dis, ah, si ils ont resté dans l'islam, on va les arroser avec beaucoup d'eau. Mais ils sont les musulmans, ils sont des musulmans. Il parle de qui? Peut-être des tribus primitives qui ont sorti de l'islam, ou je sais pas, moi je sais pas de quoi il parle. Normalement, les musulmans, par le pays dictature du Maroc, les musulmans, ils n'ont pas changé. Ils sont des musulmans. Ils parlent de qui? Peut-être ils parlent de... Je sais pas de quoi ils parlent. Alors, est-ce que les gens qui restent dans l'islam, etc., croient blabla qui sert à rien, ils appliquent blabla qui sert à rien, ils sont vraiment des gens qui... ils sont
Le Dieu imaginaire, il leur donne la pluie, par exemple, il verse l'eau sur eux. Bien sûr que non. Dans le pays dictature du Maroc, par exemple, il y a les gens, il y a des zones arides, par exemple. Il y a les gens, par exemple, ils croient blabla qui sert à rien, ils appliquent blabla qui sert à rien dans les zones arides. Et le Dieu imaginaire, il verse pas sur eux l'eau, il les arrose pas avec beaucoup d'eau. Alors, c'est une phrase fausse. Normalement, si ils ont resté sur l'islam, on va les arroser d'or, donner beaucoup d'eau. Mais pourquoi tu fais pas ça au pays dictature du Maroc, par exemple? Même dans les zones où il y a qui sont pas arides, il y a par exemple de temps en temps il y a de la sécheresse, par exemple. Il y a des saisons où des années, par exemple. Quand j'étais au pays dictature, par exemple, il y avait des périodes très longues de sécheresse dans les zones, dans des zones qui ne sont pas arides, par exemple, au nord ou je sais pas quoi. C'est pour ça le roi dictateur, il dit voilà, il faut que vous sortez faire la prière de l'istisqa pour demander au Dieu imaginaire qu'il vous donne la pluie. Alors que ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Alors, les gens qui ont... Normalement, ça n'a rien à voir. La pluie n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. C'est pas lui qui donne la pluie, rien du tout. Ça, c'est en fonction de paramètres, la position, le rayonnement, l'intensité de rayonnement qui vient sur Terre. Et ça dépend la position de la Terre par rapport au Soleil. Ça dépend de beaucoup de paramètres qui n'ont rien à voir avec le Dieu imaginaire. Et c'est pas lui qui forme les nuages. Les nuages, ils se forment, ça veut dire de manière il ne nécessite aucune intervention extérieure d'un Dieu imaginaire. Pas du tout. Rien du tout. Ni la formation, la formation des nuages, ni, par exemple, les variations des précipitations, je sais pas quoi, d'une zone à l'autre. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire, ou d'une région à l'autre, ça dépend de beaucoup de paramètres. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire. Lui, il donne ni pluie ni rien. Mais là, il dit si les gens ils croient blabla qui sert à rien, je vais leur donner beaucoup de pluie, beaucoup d'eau. Je vais verser avec mon seau. Normalement, il a une citerne, il a un seau, et quand il veut donner quand les gens ils croient blabla qui sert à rien, il prend son seau. Alors, il les inonde avec de l'eau. Il inonde leurs parcelles. Après, ici, les connards, ils disent, si les djinns imaginaires, ici, les humains, ils restent dans l'islam, ils restent dans le chemin de l'islam, le Dieu imaginaire, il va les arroser avec beaucoup d'eau. Est-ce que les djinns imaginaires, ils ont besoin, ou eux aussi, il y a des djinns agriculteurs qui ont des parcelles et qui produisent des légumes et des fruits, etc. Ou aussi, si sur Terre, le Dieu imaginaire, il peut nous montrer qu'un djinn là, qui a une parcelle qui produit des légumes, etc. Il peut nous montrer, nous indiquer qu'un djinn, ou je sais pas quoi, voilà un djinn qui a une parcelle agriculteur musulman, qui croit moi, et moi j'inonde toujours sa parcelle, il y a toujours de l'eau dans sa parcelle toute l'année. Il peut nous indiquer un ou deux, je sais pas quoi. Blabla qui sert à rien. Pourquoi, par exemple, les pays, des mécréants, ils ont la pluie, par exemple, qui croient pas, blabla qui sert à rien, islamique, par exemple, dans les pays européens, ils ont la pluie, par exemple. Pourquoi ils ont toujours la pluie, certaines zones, par exemple, je sais pas, certains pays, il y a toujours, toute l'année, il y a de la pluie. C'est rare de voir le soleil, Est-ce que parce que croit blabla qui sert à rien? Bien sûr que non. Même c'est des blabla qui sert à rien, en tout cas. Alors, il y a dans le blabla qui sert à rien, dans les conneries islamiques, il y a normalement, dans les conneries islamiques, les djinns imaginaires, ils mangent les os des animaux, normalement. Normalement. Alors, je sais pas, ici, les connards, ils disent, les djinns, s'ils restent dans l'islam, dans le bon chemin, ils auront de la pluie.
ils vont être arrosés. Alors ça sert à quoi d'être arrosés? Eux, ils mangent pas, ils mangent que les os. Dans les conneries islamiques, les djinns, ils mangent les os des animaux. C'est pas n'importe quel animal, hein. Les animaux qui se sacrifient avec la méthode islamique, blabla, qui sert à rien. Après, ils ont les djinns aussi dans les conneries islamiques, ils ont des bétails. Et leur bétail, ils mangent le fumier, les excréments des animaux. Normalement aussi, les gens, les agriculteurs là qui fertilisent leur terre avec le fumier, vous devez faire attention. Si, si vous trouvez qu'il n'y a pas la quantité de fumier que vous avez à diminuer, alors là, vous devez savoir que celui de gène, ils vous ont volé les fumiers des animaux pour nourrir leur bétail. C'est comme ça dans les conneries islamiques. Les djinns imaginaires, ils mangent les os, et leur bétail, ils mangent les excréments, le fumier des animaux. Blabla que c'est rien. لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعودا. Alors, pour les tester, ومن يعرض عن ذكر ربه, et celui qui comment dire ça, je sais pas comment dire ça, celui qui oppose et qui néglige par exemple de parler de nom de son Dieu, parler de son Dieu, yasluku. C'est difficile à traduire parce que c'est des mots qui n'ont pas de sens, ou des verbes et des mots qui sont mal choisis. Yasluku, on peut dire quoi comme yasluku, il soumet à un torture, montant, saada, montant. Alors là, si vous croyez les djinns imaginaires et les hommes, ils croient blabla qui sert à rien, ils restent dans l'islam, le dieu imaginaire, il va verser sur eux beaucoup d'eau, avec son seau, il pourrait les inonder, il va les inonder avec de l'eau pour les tester. Pour les tester quoi là? Les musulmans, pourquoi les tester, pourquoi les tester? Pourquoi moi je crois. Toi, tu leur donnes beaucoup d'eau parce qu'ils croient blabla qui sert à rien. Alors ça sert à rien de les tester. Non, et ce sont des gens bien. Pourquoi tu les testes? C'est des gens qui croient blabla qui sert à rien. C'est des gens bien pour toi. Alors pourquoi tu les testes? Normalement, si tu leur donnes de l'eau parce que tu es sûr que ce sont des bonnes personnes, des bons musulmans. Alors pourquoi tu les testes? Ça sert à quoi? Après, c'est toi qui les as choisis hein, dès le début. C'est toi qui as écrit le scénario. Alors, normalement, tu l'as déjà choisi pour aller croire à blabla qui sert à rien. Alors, ça sert à quoi de les tester? Ou bien tester les mécréants. Normalement, tu parles des musulmans, les djinns imaginaires et les humains musulmans, normalement. Et pourquoi les faire tester? C'est comme ça. Lui, il fait ce qu'il veut. Celui qui croit pas blabla qui sert à rien et qui parle pas de Dieu imaginaire. Ah mon Dieu imaginaire le plus puissant, ah mon Dieu imaginaire le plus grand, ah. Il va le prendre, il va le mettre dans l'enfer. Bien sûr, il doit parler de l'enfer hein, parce qu'il est psychopathe. Il doit parler de torture. Là, il parle de torture. Là, il normalise l'islam, blabla qui sert à rien, les conneries islamiques. Il normalise, il légalise la torture. Pour eux, à quelqu'un qui torture quelqu'un, c'est normal. C'est légal. Même le dieu imaginaire, il fait ça. Même le dieu imaginaire, il va faire ça avec les mécréants. Alors, normal, il légalise la torture. C'est légal dans les conneries, le blabla qui sert à rien. Le fait de torturer quelqu'un, c'est une truc normale. Même le dieu imaginaire, il le fait, il va le faire. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et que les mosquées sont pour Dieu. Ok, les mosquées sont pour Dieu. Ok, ça c'est une nouvelle information. Hein. C'est une bonne information. Hein. C'est pour Dieu, seulement pour Dieu imaginaire, hein, les mosquées. C'est pas pour autre chose. Hein.
Alors, n'invoque pas avec ton Dieu personne. Alors, normalement, les mosquées, ça sert à quoi les mosquées? Ça sert à quoi les mosquées? Normalement, les gens peuvent, par exemple, si on va par exemple pays dictature du Maroc, tu trouves dans les zones de campagne, euh, les gens là-bas, ils vivent mais dans la misère, elle est partout dans le pays dictature, hein. Mais dans la campagne, par exemple, les campagnes, il y a par exemple, il y a des gens qui vivent dans les campagnes, qui vivent dans des maisons d'argile, des maisons de pierre, qui prend les pierres locales dans leur environnement là, local. Ils construisent des maisons, etc. Ils n'ont pas de système d'assainissement, etc. Dans les villes aussi, partout, mais là, toujours dans ces zones, il y a pas d'école, il y a rien. Mais après, tu trouves un mosquée qui est fabriqué avec le béton moderne. Il y a de l'eau dans la mosquée, il y a l'électricité. Les gens ils n'ont même pas l'électricité, il y a rien, ils n'ont rien. Mais tu trouves, il y a un mosquée toujours dans chaque où tu vas, n'importe quel endroit, toujours il y a un mosquée construit avec le béton, etc. Un grand mosquée. Avec de l'eau, avec je sais pas, le chaud, avec la lumière, etc. pour faire la prière. Mais c'est vraiment de la folie. Normalement, cet argent, au lieu de construire normalement un mosquée, normalement dans ces zones-là, normalement, il faut utiliser cet argent pour aider ces gens-là. Et la prière, ils peuvent faire la prière chez eux normalement. Normalement. Si quelqu'un veut faire la prière. Au moins, il y a des milliards et des milliards là qui se dépensent pour des mosquées, pour l'entretien des mosquées après, pour payer des gens qui ne servent à rien, des gens qu'il faut juste prendre la première place pour faire la prière, pour lire blabla qui sert à rien. C'est ça leur rôle, blabla qui sert à rien. Et des gens qui, voilà, le vendredi, ils viennent dire blabla qui sert à rien et tout ça. Et là, il y a des sommes d'argent énormes qui sont dépensées pour blabla qui sert à rien, pour construire ces mosquées, pour entretenir ces mosquées qui servent à rien. Normalement, si le Dieu imaginaire il était quelqu'un de bien, quelqu'un de logique, etc. Normalement, il dit non, si quelqu'un veut faire sa prière, il peut la faire chez lui. Hein. Il croit blabla qui sert à rien. Il croit aux conneries islamiques. Il garde ça pour lui. Il ne va pas emmerder les gens avec ses conneries. Il garde chez lui. Il reste chez lui. Il fait sa prière chez lui. Et cet argent-là, ces sommes énormes d'argent, on peut avec ça construire des écoles, construire, je sais pas, des hôpitaux dans ces zones, construire, je sais pas, des systèmes d'assainissement, résoudre le problème de lumière, je sais pas quoi, les routes. C'est de la folie. Mais non. Construisez partout des mosquées, hein, où les musulmans, ils se ressemblent. Non, il faut construire un mosquée, je sais pas quoi. C'est de la folie, hein. On doit imaginer, non, construisez des mosquées, et ces mosquées, c'est pour moi. Ah, ils sont seulement pour moi, là. Oui, ils pensent pas, mais pourquoi ils pensent pas, par exemple, dans le tribu primitif je sais pas quoi, là, de son profil imaginaire, là, il y a des problèmes de pauvreté, il y a des problèmes avec l'argent qu'il les invite à construire des mosquées pour lui, il peut les inviter à investir cet argent pour construire, je sais pas, par exemple, des constructions pour recevoir des gens, les pauvres, par exemple, je sais pas quoi, pour d'urgence, des centres d'urgence, je sais pas quoi, un truc comme ça, non? Dans la tribu primitive, normalement, distribuer cet argent pour les pauvres, ou n'importe dépenser cet argent pour l'intérêt de ces gens-là. Non, construisez avec l'argent, construisez les mosquées, les mosquées sont pour moi. Et emmerder les gens avec blabla qui sert à rien. Voilà, blabla qui sert à rien. Les mosquées sont pour Dieu imaginaire et et n'invoquez personne avec le Dieu imaginaire. Hein. Ne les associez pas
n'associe pas avec lui ses copains. Laissez là ses copains. Oh, peut-être ils ont d'autres choses à faire. Ils ont construit d'autres maisons d'argile, eux. Mais là, cette maison d'argile, c'est pour moi, non? Il faut que vous m'adorez moi seulement. لا كي سيري وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. Et quand l'esclave de Dieu, c'est qui l'esclave de Dieu? Il a levé, il a levé pourquoi? Il a levé l'invoquer, l'évoquer, évoquer qui? On ne sait pas. كادوا يكونوا عليه لبدا يكونون. Ils ont failli être sur lui en groupe. Mais il parle de quoi là? Mais c'est trop stupide. Mais pourquoi il dit pas c'est qui est levé, c'est qui l'esclave de Dieu? C'est le prophète imaginaire. Alors il dit esclave. Normalement les connards religieux ils changent le mot. Hein. Ils disent serviteur, serviteur de Dieu. Pour maquiller le mot. Mais il dit abd, esclave. Ok? Il dit esclave. Quand l'esclave de Dieu, peut-être, les connards, ils disent c'est le prophète imaginaire. Élevé pour invoquer le Dieu imaginaire. Je sais pas comment invoquer le Dieu imaginaire. Pour faire parler avec le Dieu imaginaire. Le général était là. Vous voulez parler avec lui pour faire la prière. C'est quoi invoquer le Dieu imaginaire? C'est des mots vagues qui n'ont aucun sens. Hein. Alors, ils ont failli. C'est qui ont failli? Ils parlent de qui? Ils parlent des djinns imaginaires. Les connards ici, ils disent qu'ils parlent de djinns imaginaires. Mais comment ils savent? Comment ils ont su qu'ils parlent de ça? C'est comme ça. Mais ici, on ne sait pas de c'est qui. Alors, ils disent les connards religieux, c'est les djinns imaginaires. Et pourquoi ils ne le disent pas? Quand lui, il voulait faire la prière ou appeler, parler avec le Dieu imaginaire, les djinns, ils ont venu, les djinns imaginaires, et ils étaient en train, ils se collent un sur un, je sais pas, ils ont venu, un djinn sur un djinn, un sur un djinn, sur un djinn, pour le regarder. Et pourquoi il est levé? Peut rester assis et faire ça, et invoquer son Dieu imaginaire. Par exemple, pourquoi il est levé? Et quand il est levé, ouais, ça veut dire quoi, il est levé? Il peut rester assis, ou même l'invoquer endormi. Non, il est levé, il est levé. Hein. Il est esclave de Dieu. Là, il légalise l'esclavage, blabla, les conneries islamiques. Blabla, qu'est-ce qu'il y a rien. Il légalise la torture, il légalise... il rend tout ce qui est moral immoral, et tout ce qui est moral immoral. Là, les anges, ils sont des hommes, bien sûr, et ils ont chacun, il est sur un. Il y a quelque chose qui ne va pas, non? Ils sont collés un sur un. Ils sont collés, hein. Oh, c'est un truc de ouf. Après, il a dit maintenant, dis. Mais pourquoi il n'a pas dit... Quand il a pris le micro, hein, il a arraché le micro au djinn. Le djinn est en train de parler, lui, il a arraché le micro, il a commencé à parler. Il n'a pas commencé à dire n'importe quoi, blabla, qui ne sert à rien. Ah, les mosquées sont pour le Dieu. Il ne dit pas les mosquées sont pour moi, non. Ah, pour le Dieu. Mais il peut dire pour moi. Après, s'ils ont, je sais pas, on sait pas qui, ils ont resté sur la méthode, on va les arroser avec beaucoup d'eau pour les tester. Et celui qui néglige je sais pas, de lâcher la botte de son Dieu, c'est pas de moi, de son Dieu, je vais le torturer, hein, un torture montant. Il va commencer petit à petit, il va monter. Les méthodes de torture, elles vont être de montant. Ça veut dire, elle va commencer avec je sais pas, des coups. Après, les méthodes de torture, elles vont être de plus en plus sévères et plus criminelles. C'est un criminel, c'est un psychopathe. Après, les mosquées, ils sont pour moi. Alors, on n'associe pas avec moi mes copains.
Voilà. Après, quand le esclave de Dieu, comment il parle avec de son prophète, il le parle trop mal. Quand l'esclave de Dieu, il est levé, les gens, ils ont venu sur lui. Hein. C'est des hommes, c'est des djinns imaginaires, selon les connards religieux, c'est des djinns imaginaires hommes. Ils ont venu sur lui comme ça. Blabla qui sert à rien. Après, il lui dit, قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. Dis, moi, j'invoque que mon Dieu et je n'associe personne avec lui. Mais ça, tu l'as dit déjà 1000 fois, là. C'est bon. Arrête de répéter cette phrase-là. Tu n'as rien à dire, il n'y a pas autre sujet, il n'y a rien à dire. Bien, tu veux juste remplir la sourate avec n'importe quoi. Tu l'as dit, je dis, ça c'est la troisième fois qu'il le dit. Hein. Je pense, troisième fois. Moi, j'associe pas. Moi, on s'en fout. Hein. Tu associes pas. C'est pas notre problème. Hein. On s'en fout de toi. Associer, tu n'associes pas, on s'en fout. Hein. Ça veut dire si tu ne l'associes pas, c'est une bonne chose. C'est une mauvaise chose peut-être. Hein, que tu n'associes pas le Dieu imaginaire avec ses copains. C'est une mauvaise chose. C'est qui dit que le fait de ne pas associer avec le Dieu imaginaire quelque chose, que c'est une bonne chose. Sur quelle base, Comme ça. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Dis, là, commence à lui dire, dis. Dis, moi, je possède pour vous ni mal, ni bien. Ni mal, ni maturité. Maturité, les connards religieux disent bien. Moi aussi, toi, tu ne sers à rien. Le prophète imaginaire, il ne sert à rien. Il sert ni pour le mal, lui, il ne sert à rien du tout. Déjà, le Dieu imaginaire, il a écrit le scénario, il a décidé tout. Lui, il ne sert à rien. Je ne sais pas pourquoi il l'a envoyé comme ça. Après lui, il dit, moi, je possède pour vous ni mal ni bien. Alors que c'est faux. Le bien, oui, hein, il ne possède rien. Il ramène pas, il n'a pas ramené du bien. Mais il a ramené le mal. Avec blabla qui ne sert à rien. Lui-même, quand il a formé sa tribu primitive, il a fait beaucoup de crimes, il a tué beaucoup de gens. Après lui, quand selon les conneries historiques islamiques, après sa mort, il y avait beaucoup de guerres à cause de lui. Pendant toute l'histoire, que des guerres, que des problèmes, marginalisation des femmes, d'esclavage, etc. Que des problèmes. La pseudo-science, etc. Il n'y avait rien. Alors lui, il a ramené le mal. Le bien, je vois pas, moi, quel bien, là. Il n'y a pas de bien. Après, il dit, moi, je possède ni mal ni bien pour vous. C'est le Dieu imaginaire qui possède peut-être le mal et le bien. Mais le Dieu imaginaire, s'il a ramené que le mal, hein, on ne voit pas auquel bien. Il a ramené. Voilà, bien sûr, le fou qui est en train d'écrire n'importe quoi. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. Dis, moi, personne ne me protège de Dieu, imaginaire de Dieu. Et je trouve personne de lui comme un refuge. Ah, moi, on s'en fout. C'est ton problème avec ton Dieu imaginaire, ok. Il y a personne qui te protège que lui. Tu as que lui, ton refuge. Voilà, les gens, là, le blabla qui sert à rien. Il te fait vivre dans un monde imaginaire. Tu vois le Dieu imaginaire partout. Hein. C'est ton refuge, c'est lui qui te protège, c'est lui. Alors que lui, il protège personne. Hein. Il est le refuge de personne. Normalement, quand tu arrives un problème, tu vas à la police. C'est eux qui te protègent. Ou tu payes des gardes-corps pour te protéger. Est-ce que le Dieu imaginaire, il protège quelqu'un? Il a déjà protégé quelqu'un dans l'histoire? Non. Voilà qui sert à rien. Tu vis dans un monde imaginaire et tu commences à... Tu deviens fou. Hein. Ah, le Dieu imaginaire, il va me protéger. Hein. Voilà, quelqu'un, il vient, je sais pas, te tuer. Ah, dis-lui, c'est Dieu imaginaire qui va me protéger. Tue-moi. Voilà qui sert à rien.
إلا بلاغا من الله ورسالاته, sauf un rapport de Dieu et de ses messages. C'est quoi ce? De quoi elle parle, du coup? Je sais pas. Dit, personne ne me protège que Dieu imaginaire, il n'y a que Dieu imaginaire mon refuge, sauf un rapport de Dieu imaginaire et ses messages. C'est quoi cette phrase stupide? C'est quoi la liaison, sauf un rapport de Dieu imaginaire et que Dieu imaginaire te protège et ton refuge? C'est quoi? C'est quel rapport? C'est quel rapport de Dieu et ses messages? Je sais pas, blabla qui sert à rien, moi. C'est la façon de parler, tu vois, les phrases stupides, la stupidité. Il n'y a aucune liaison entre sauf un rapport de Dieu et ses messages et la phrase, le Dieu, il me protège, je sais pas, c'est que lui qui va me protéger, c'est que lui, mon refuge. C'est quoi les liaison avec ça? Et sauf un rapport, c'est quel rapport? Un rapport de Dieu imaginaire, de Dieu et ses messages. Un rapport de Dieu imaginaire et ses messages. Un rapport sur le Dieu imaginaire et un rapport sur ses messages. C'est quoi? C'est pas de quoi? C'est quel rapport? Un rapport, sauf un rapport sur Dieu. Il va te protéger et c'est lui ton refuge. Sauf le Dieu imaginaire, sauf le rapport. C'est quoi? Il va pas protéger le rapport. Mais de quoi il parle, man? Le niveau, il est trop bas, 0 sur 20. Laisse tomber. On m'a dépasse. Celui qui désobéit au Dieu et son prophète, alors celui qui désobéit au Dieu et le prophète, alors pour lui, le feu de l'enfer éternellement, il va rester en elle éternellement pour toujours. Ah, tu vois, si tu me désobéis, alors tu désobéis au Dieu imaginaire. Alors tu vas aller à l'enfer imaginaire éternellement, pour toujours. Tu restes là-bas pour toujours. Il faut pas que tu me désobéis. Hein. Si je te dis, enlève le pantalon. Si je te dis, donne-moi ton argent, donne-moi ton argent. Si je te dis, donne-moi ta maison, donne-moi ta maison. Si je te dis, donne-moi ta femme, donne-moi ta femme. Donne-moi... Je veux me marier avec, avec ta petite fille de 6 ans et coucher avec elle 9 ans. Ouais. C'est comme le Dieu imaginaire, le prophète imaginaire, il a fait... c'est comme ça. Lui, il dit, il faut que vous me obéissez à moi. Et si vous me désobéissez à moi, vous désobéissez au Dieu imaginaire. Et si vous me désobéissez à moi, le Dieu imaginaire, il va vous mettre dans un enfer imaginaire éternellement pour toujours. Ah. Tu vois, il fait l'intelligent, hein, l'homme là. Si je te dis, va tuer quelqu'un qui parle mal de moi, tu dois le faire. Si je te dis, faut là, totalement. Hein. Ça, c'est le roi dictateur du Maroc. Hein. Si je te dis quelque chose, tu le fais. Hein. Si tu désobéis à moi, tu désobéis au Dieu imaginaire. Et si tu demandes désobéir, le Dieu imaginaire, il va te mettre à l'enfer imaginaire. C'est le roi dictateur du Maroc. Hein. Il faut que tu... un esclave. Tu dois être un esclave. Un vrai esclave. Hein, le roi dictateur avec ses esclaves. Il faut que tu ne désobéis plus à moi. Moi, je suis au-dessus de tout. Moi, je suis comme le Dieu. Hein. Si tu me désobéis à moi, tu désobéis au Dieu imaginaire. Le Dieu imaginaire, il va venger de toi. Il va te mettre dans... Et toi, tu es esclave. Tu restes esclave. Tu dois une mère des esclaves. Tu restes une esclave. Et si moi, je fais ce que je veux. Et moi, tu dis jamais non et tu subis totalement. Tu vois la logique du fou. Hein? Alors, jusqu'à ce qu'ils vont voir ce qu'ils voient. Non, moi, il parle du futur, mais il utilise le passé. Lorsqu'ils ont vu ce qu'ils ont été promis, elles vont savoir. Il a utilisé le futur.
Ils vont savoir ce qui est le faible assistant qui a la assistance, qui a une faible assistance et qui a un nombre faible. Ah, ok. Quand ils vont voir je sais pas, là, ils parlent de quoi. Quand ils vont voir ce qu'ils ont promis, imaginer, il fait des promesses, des belles promesses. Il nous a fait des promesses, nous les athées, qu'on va aller à l'enfer imaginaire. Hein. Tu vois les promesses? Vraiment. C'est des bonnes promesses. Et nous, quand on va voir la promesse, on va voir peut-être l'enfer imaginaire. Alors, il dit pas c'est quoi les promesses en tout cas. Peut-être bien sûr, pour nous, c'est l'enfer imaginaire. Là, on va savoir, là, il a utilisé le passé, après, nous, on va savoir qu'on n'a pas d'assistance, on a une faible assistance. Personne ne va venir nous assister. Ah, heureusement qu'on ne va pas avoir d'assistance. On va voir que notre nombre, il est faible. Je sais pas, par rapport à qui? Par rapport aux anges imaginaires, il y aura beaucoup de... Par exemple, des centaines et des centaines de milliards de anges, ils vont être au-dessus du nombre des mécréants, les non-musulmans. Les non-musulmans, ils vont être combien? Depuis que l'apparition de l'être humain jusqu'à aujourd'hui et jusqu'à la fin de la vie. Combien? Je sais pas. Alors là, on va être au-dessus des autres. Qu'ils d'autres, on ne sait pas. Les anges imaginaires, les musulmans peut-être. On va être un nombre au-dessus des musulmans. Mais normalement, le contraire qui est vrai. Les musulmans, ils sont, par rapport à l'humanité, ils étaient toujours dans l'histoire moins que le reste de l'humanité, normalement, des gens. Je ne sais pas de quoi ils parlent. On va être pas assisté. Personne ne va venir nous sauver du Dieu imaginaire. On va voir l'enfer imaginaire. Hein. Blabla qui sert à rien, en tout cas. C'est blabla qui sert à rien. Le fou, il te fait vivre dans un monde imaginaire. Il te fait peur pour que tu lui subis. Celui qui me désobéit, il désobéit au Dieu imaginaire. Il va avoir, il y a aucune tribu primitive qui va venir l'assister. Il va avoir un petit nombre de personnes. Il parle de tribu, une tribu qui est seule, isolée. Il n'a pas beaucoup de soldats, beaucoup de guerriers. Il va être écrasé par les autres tribus primitives. Un truc comme ça, c'est primitif. Toutes les idées de quoi il parle sont des idées primitives. قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل الله ربي أمدا. Dis mon cher prophète, dis mon amoureux, dis mon bébé d'amour. Non, pas. Malgré qu'ils sont des amoureux. Alors, dit, je sais pas, est-ce qu'il est proche, ce que il vous est promis, ou bien le Dieu imaginaire, il va ou bien mon Dieu va le rend plus longtemps. C'est des phrases mal formées, etc. Alors pourquoi tu lui dis que tu sais pas? C'est une phrase inutile. Il sait pas. C'est pas la peine de dire ah moi je sais pas. Dis toi tu sais pas. Voilà, blabla qui sait rien. Il est le saveur de l'invisible. Et il montre pas l'invisible à personne. Oh, le Dieu imaginaire, il parle de Dieu, peut-être pas. Si le Dieu imaginaire, il connaît tout l'invisible, et il montre pas l'invisible à personne. Alors ça sert à qui de le dire, hein, ça sert à quoi? Alors garde ton invisible pour toi et laisse-nous tranquille et dégage. Hein. Après, c'est juste, moi aussi je peux dire, moi je vole, et je montre à personne que moi je vole. Je peux dire aussi la même chose aussi. Quand je suis seul, je vole, et quand il y a des gens, je vole pas, ça, je le garde pour moi. Est-ce que ça veut dire que je dis la vérité, moi, que je vole? Bien sûr que non. Mais c'est la même chose. Il parle de la même manière. Sauf si il approuve un messager. Il approuve, il choisit. Quand il approuve un messager,
Alors, il marche entre ses mains et ses derrière, et par derrière. Surveillance, je sais pas quoi. Une phrase mal formée. Alors qu'on lui approuve un messager, il vient entre ses mains, devant, il vient par derrière. Shtar. Bien sûr, les connards ici, ils disent que c'est quoi la relation entre cette phrase et le phrase de derrière, que lui, il connaît l'invisible, il montre le visible à personne. Sauf s'il a approuvé, je sais pas, sauf s'il a approuvé un messager. Est-ce qu'il a dit que s'il approuve un messager, il va lui montrer un peu de l'invisible? Non, il a dit, moi, je viens entre ses mains et par derrière. Il est drogué, il est fou. Il vient entre ses mains, il le prend comme ça, il vient devant, il vient derrière. Il prend son visage comme ça par devant, shtak, après il vient derrière, shtak. Après, il ajoute surveillance, je sais pas, Rasada, Sarvi, repérage. Il le repère, peut-être, il le repérage. Blabla qui sert à rien. Tout ça, c'est du blabla qui sert à rien. Ou là, si elle approuve un messager, il vient directement. Shtak. Après, il le parle mal. Pourquoi il le parle mal? Parce que c'est un esclave. Il le prend pour un esclave. Il dit quand l'esclave de Dieu, il est levé, tout le monde, il a venu sur lui. Il l'a pris, shtar, peut-être. C'est des blabla qui servent à rien. Après lui, quand il choisit, il repère un personne, il aime un personne, hein. Je suis pas sur quel critère, il le repère, voilà, il l'attaque, il vient devant lui et derrière lui. Après, il le prend pour esclave, et c'est un messager, c'est un esclave, alors il le prend pour un esclave. Il le parle mal. Après lui, il choisit les masochistes, les gens, les fous comme lui, les malades mentaux, les psychopathes. Après, les gens qui acceptent derrière, devant, qui acceptent de coucher avec lui. Malgré que lui, il prétend qu'il est capable, il peut rendre les gens, celui qui veut pas, il peut le rendre, je sais pas, qu'il veut, je sais pas, celui qui aime pas derrière. C'est lui qui décide, c'est lui, il peut le rendre, oui, il veut. Moi, je veux qu'il soit, il aime derrière, il aime devant, et non, c'est lui qui décide, non, c'est lui qui prétend que c'est lui qui décide. Alors, liya'lama an qad ablaghu risalata rabbihim, pour qu'ils sachent qu'ils ont transmis les messages de leur Dieu. Je sais pas c'est quoi. Alors lui, il choisit, il repère, il choisit un messager, je sais pas quoi, il lui montre l'invisible, et il vient derrière, je sais pas, il vient derrière lui, et devant lui, pour qu'il sache que il a transmis le message de son Dieu, je sais pas quoi. Ça. Il transmet le message de son Dieu, ça veut dire blabla qui sert à rien, ça veut dire qu'il va satisfaire les musulmans, lui, parce que le messager, il a essayé avec lui, il l'a repéré, il l'a pris par devant et par derrière. Après, il va dire aux musulmans, le Dieu imaginaire va vous satisfaire, etc. Va vous faire entrer au cabaret, Oasis Paradise. Ah, il y a beaucoup de femmes avec des beaux seins, il y a des enfants, et après, je sais pas qu'est-ce qu'il a avec les enfants, hein. Après, il va prendre les gens, les enfants, il va les rendre vieux, je sais pas quoi, dans le jour de résurrection pour faire peur aux mécriaux. Il est fou, il est psychopathe. Voilà, pour ils sachent que les messagers, ils ont transmis le message aux gens, je sais pas, à qui, on ne sait pas. Aux gens, aux mécriants, aux musulmans, aux gens en général. Après, il parle à qui les connards, ils disent ici, il parle au prophète. Il dit pour que le prophète imaginaire sache que les gens, ils ont transmis les messages de Dieu imaginaire. C'est pour ça, peut-être, il le prend par devant, par derrière, pour lui montrer, après lui montrer l'invisible, peut-être. Ces conditions, c'est derrière et devant. Après, lui montre un peu d'invisible. Il lui montre comment il a fait avec les autres messagers, etc. Après, ils ont trouvé que c'est beau, c'est trop beau, le truc, là, les sensations, c'était trop bon, etc. Après,
pour que ils transmettent le message aux musulmans et qu'ils vont être satisfaits, etc. Et mes clients peut-être aussi, je sais pas quoi. Qu'il va les faire torturer, etc. Ouais, le message de Dieu imaginaire. Blabla qui sert à rien. Malgré ça, c'est lui qui a choisi tout, hein, qui a choisi c'est qui va entrer au paradis imaginaire, et qui doit aller à l'enfer l'imaginaire. Et malgré ça, il envoie des fous comme lui, des psychopathes, euh, des messagers imaginaires ou je sais pas quoi, pour emmerder les gens et pour faire les guerres et pour ouais, le faux Mohammed, il a fait beaucoup le prophète imaginaire, il a fait trop de guerres. Du coup, il a formé sa tribu. Et toute l'histoire des conneries islamiques, entre parenthèses, il y a beaucoup de guerres, que de guerres. وأحاط بما لديهم. Il les a englobés. Il les a englobés de ce qu'ils ont. Il les a englobés par tous les côtés. On sait. Il a compté tout en chiffres. Il a compté tout en chiffres. Le Dieu imaginaire, il a compté tout en chiffres. C'est quoi la relation entre ça et que lui, les messagers, je sais pas quoi, il montre pas, il connaît l'invisible, il montre pas l'invisible. Sauf pour les messagers, il a repéré un messager, il vient derrière lui et devant lui pour qu'il sache que, je sais pas qui, Mohammed, le prophète imaginaire, ainsi que sache qu'ils ont envoyé le message. Alors ils savent, ils sait ou ils sait pas, ou qu'ils ont envoyé le message, que les autres messagers, ils ont envoyé, transmis le message de l'imaginaire. Ça va lui aider en quelque chose? Je sais pas, peut-être, mais lui, il a essayé, par derrière, par devant. Il n'a pas besoin de savoir les autres, comment leur sensation, etc. Normalement, hein. Après, il les a englobés de tout ce qu'ils ont. Hein. Après, lui, c'est un comptable. Il a connu il a les statistiques surtout. Hein. Lui, il connaît tout. Hein. Il a compté tout en chiffres. Hein. Il a tous les rapports de tout ce qui se passe, de ce qui s'est passé au passé, de tout ce qui va se passer peut-être en chiffres. Il sait par exemple combien il y a, par exemple. Après lui, il a les statistiques et il regarde seulement. Il agit pas, il intervient pas. S'il voit par exemple que peut-être il y a une troisième guerre mondiale qui va s'éclater, il y aura beaucoup de morts, lui, il regarde seulement. Il connaît combien ils vont mourir, combien de personnes ils vont mourir, combien de personnes il y avait, après il va décider, il va voir, ces gens, cette pays, il y a ça, le nombre qui va mourir. Il y a ça, c'est le nombre. Lui, il connaît seulement, il connaît les statistiques de tout. Il connaît les statistiques, je sais pas du tout. Par exemple, les statistiques de quoi? Hein. Après, il a englobé tout ce qu'ils ont. Comment ça, il a englobé de tout ce qu'ils ont? Il parle bien sûr des messagers, normalement, imaginaires. De ce qu'ils ont, ils savent tout, hein, la taille et tout, leur poids, leur taille, leur truc, leur machin, leur truc. Ouais, il choisit, ça dépend là, sur quel critère il choisit là, ces messagers là, je sais pas quel critère. Messager imaginaire. Lui, il englobe, il sait tout ce qu'ils ont. Hein. Coupe, coupe. Ouais, ou bien sûr, lui, il choisit que des hommes, hein, parce que lui, ses copains, ils sont des hommes, les messagers sont des hommes. Il est homosexuel, il a une préférence masculine. Ça aussi, il n'a pas de copine, il n'a pas d'enfant. Mais il n'aime pas qu'on associe avec lui ses copains. Blabla qui sert à rien, voilà, la décadence. Après, à la fin de la sourate, il dit, j'ai tous les statistiques. Ça sert à quoi de dire ça? Moi, j'ai compté tout avec les statistiques. Pourquoi tu réagis pas? Il y a, par exemple, des espèces animaux peut-être qui disparaissent. Pourquoi tu les sauves pas? Pourquoi tu interviens pas? Pourquoi?
faut que tu t'interviennes normalement. Que tu sois utile, non? Ouais, c'est la foule ici, la foule.